Alola tout le monde, c'est Yuko et aujourd'hui on se retrouve pour créer les évolutions des types encore aujourd'hui inexistantes. C'est parti, le type combat. D'abord j'ai voulu dessiner la base d'une évolution, puisque c'est un Pokémon combatif, je voulais lui faire des oreilles et une queue plus petite, lui permettant d'être plus agile, puis je lui ai ajouté des protections pour se défendre et ne pas ressentir les coups lors des combats, ce qui le rend à la fois défensif et à la fois attaquant. Pour la couleur, je voulais lui donner la couleur chair pour sa peau et avec un ton plus clair pour ses marques. Je lui ai rajouté des marques pour pas que ça fasse trop vide. En fait, comme si c'était combattu, qu'il avait eu des cicatrices. Ensuite, ses protections dans la couleur du logo du type combat, donc soit un rouge un peu bordeaux. Et enfin, pour la pose, la position de combat, comme s'il était prêt à attaquer. Et voilà pour la première évolution. Sauf qu'il nous manque quelque chose. Sa description. Les protections sur son corps lui permettent de se protéger quand il ressent un coup. Ainsi, à ces endroits, il ne ressent rien, cependant il est très vulnérable aux autres parties de son corps. Ces protections lui sont aussi une arme très puissante. Il refuse toujours la défaite. Déterminé, il n'abandonne jamais, même au détriment de sa vie. Maintenant que la description est faite, il faut le nom du Pokémon, la base, avec sa catégorie. Alors, Combali, le Pokémon combatif. Alors, j'avoue, pas trop d'originalité dans le nom. Pour les noms, j'ai vraiment aucune idée à chaque fois. Vous verrez pour les autres évolutions. C'est pas très recherché. Maintenant, on passe pour l'évolution. Dans Pokémon, il y a plusieurs systèmes d'évolution. De base, par niveau, par pierre ou par amitié, c'est les plus communs, on va dire. Il y en a d'autres plus complexes. Sachant que les évolutions ont déjà utilisé le bonheur, le cycle jour et nuit et à peu près toutes les pierres logiques dans leur évolution. Je me suis dit qu'on allait changer la méthode d'évolution, donc évolue en Combali lorsqu'il met 20 Pokémon KO de suite. Je suis inspiré de l'évolution de Quillfish, de Hisui et de Serfous qui doivent utiliser une capacité 20 fois de suite, or là c'est mettre 20 KO de suite, le type poison. Je voulais que ses oreilles et sa queue aient du liquide toxique qui s'en échappe, mais aussi des pics toxiques sortant de sa poitrine et de ses pattes. Pour sa tête de base, je voulais mettre aussi un pic toxique, mais pour qu'il ait l'air un peu plus, disons, docile, je lui ai rajouté une simple crête. Pour la couleur du liquide, je voulais la même que celle du logo de type poison. Pour ses pics, c'est un peu plus clair, et pour sa peau, c'est tout simplement un peu plus foncé. Il peut activer le liquide de ses oreilles et de sa queue, très toxique. Il tue quiconque le touchant, mais docile. Habituellement, il ne fait ça qu'en dernier recours. Ses pics, moins dangereuses, empoisonnent tout de même l'ennemi. Pour la catégorie de ce Pokémon, le Pokémon nocif, Nocili. Et pour l'évolution, évolue en Nocili en apprenant la capacité toxique via une CT. Comme c'est le cas par exemple pour Pomme d'Amour, je crois qu'il apprend avec la CT Cri Draconique. Le type sol. Donc le sol c'est la terre, mais aussi le bas. Donc je voyais plus un Pokémon qui se cache et est proche du sol. Du coup, oreille et queue basse. Ainsi que sa fourrure dirigée vers le bas. Ensuite pour la couleur, différentes teintes de marron se rapprochant du type sol. Et je lui ai rajouté des petits points sur son corps pour un peu plus se relier avec son nom. Poussière-lit. Oui, poussière plus lit. Poussière-lit. Correspondant alors à des grains de poussière. Je vous avais dit que les noms... Sa fourrure touchant le sol lui permet de sentir les vibrations de la terre et prévenir des dangers à venir. Craintif, il se cache dans les tempêtes de sable grâce à son pelage pour ne pas se faire voir. La catégorie, c'est le Pokémon Vibration, expliqué dans la description juste avant. Poussière-lit. Évolue en Poussière-lit en gagnant un niveau dans une tempête de sable. Un peu comme Plodocus qui évolue sous la pluie, celui-ci évolue sous une tempête de sable. Le type vol. Pour celui-ci, je me suis beaucoup inspiré de Pyroli, j'ai justement remplacé sa fourrure par des sortes de nuages. Je lui ai aussi fait des grandes oreilles qui lui permettent donc de voler, d'où le type vol. Pour cette position, je lui ai fait en train de voler, justement avec ses oreilles. Et d'ailleurs, je me voyais mal lui faire des ailes. Enfin, je trouvais que ça jurait avec Evoli. Je vois pas dans quel monde, si Evoli a une évolution de type vol, il aurait des ailes. Je me suis un peu inspirée de Shaymin qui vole lui aussi avec ses oreilles et qui n'a pas d'ailes. Pour la couleur, c'est simple. Pour savourer la couleur des nuages, soit blanc, et du ciel quand il fait beau avec un bleu, mais qui n'est pas vraiment le même que pour Aquali et Givrali. Sa fourrure en forme de nuage lui permet de ne peser pratiquement rien et lui permettant donc de voler avec ses oreilles. Donc là aussi vous aurez compris pour le nom. Nuage plus lit, on a coupé la moitié du mot. Evoli évolue en nuali au contact d'une plume nuage.
En fait, j'ai pas trouvé d'évolution qui pouvait lui correspondre. Donc je lui ai créé juste un nouvel objet. Le type roche. Celui-ci a un design assez simple. Je lui ai juste rajouté des pierres au cou, à la tête, aux extrémités des oreilles comme des stalagmites, sur ses pattes, et sa queue elle-même est une pierre. Je voulais que pour sa peau une couleur assez foncée car ce Pokémon on le trouverait plus dans des grottes. Donc vu qu'il fait sombre dans les grottes, voilà quoi. Les pierres qui ont poussé sur son corps peuvent changer de couleur en fonction du Rocalie. En gros, quand vous avez un Rocalie, ces pierres peuvent être rouges, comme bleu, comme marron sur son illustration, mais elles peuvent pas changer quand vous l'avez. Genre si vous avez eu un Rocalie avec des pierres jaunes, elles peuvent pas devenir marron. Le Pokémon pierre précieuse, Rocalie, évolue en Rocalie en étant dans une grotte et en gagnant un niveau. Alors cette méthode d'évolution n'existe pas encore. Et aussi vous vous dites peut-être que oui, si il a regard touchant et qu'il a le bonheur max, il évoluera en Nymphalie ou en Rocalie. Il évoluera forcément en Rocalie. Le type spectre. Je crois que c'est l'évolution dont j'ai pris le plus plaisir à faire, que ce soit par sa description ou par le design. Pour comprendre le design du Pokémon justement, vaut mieux avoir sa description. Alors, on dit que lorsqu'un évoli meurt, il se transforme en un spectrali qui, petit à petit, devient un véritable fantôme. Ce processus ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas trouvé l'amour d'un dresseur. Il cache ses parties de spectre avec des bandages et il hante les maisons à la recherche d'un dresseur. Alors je sais pas si vous avez compris, mais quand un évoli meurt, il devient un spectrali qui devient lui-même un fantôme petit à petit en ayant des parties de spectre, disons ça comme ça, qui remplacent des parties de son corps comme sa queue est sur sa tête et ainsi que les autres parties de son corps ayant des bandages. Pour les couleurs, à peu près la même couleur que le type, comme d'habitude je lui ai juste rajouté une marque en dessous de l'œil. Comme si c'était une cerne due à la fatigue ou au stress. La catégorie du Pokémon, Spectrali, le Pokémon fantôme. Évolue en Spectrali en étant mis KO 20 fois de suite. Donc c'est un peu comme Combali, sauf que lui il doit être mis KO au lieu que lui mette... Enfin bref, vous avez compris. Le type acier. Alors celui-là, je vous préviens, j'ai galéré avec son design. Alors tout d'abord, je voulais lui donner un côté protecteur, un peu chevalier avec une armure sur ses pattes, cou, tête et oreilles, et sa queue un peu en forme d'épée. Après, je vous avoue, les couleurs, voilà quoi. C'est pas la folie, j'ai un peu mis au hasard à part les couleurs du type. Je voulais qu'après match ensemble. Et ça nous donne ça. Courageux, il ferait tout pour protéger ses alliés grâce à son armure. Il est très défensif. Alors donc sa catégorie, le Pokémon protection, Vaillant-Lit. Évolue en Vaillant-Lit en gagnant un niveau avec un Évoli dans l'équipe. Donc en fait c'est comme l'évolution de Pandespiègle, lui il doit avoir un type ténèbres dans l'équipe pour évoluer en Pandarbar. Et bah lui il doit avoir un Évoli dans l'équipe pour évoluer en Vaillant-Lit. Comme c'est le Pokémon de protection, il protège Évoli et du coup il évolue. Le type dragon. Lui c'est simple, je lui ai juste élargi les oreilles, fait une queue de dragon, mis de la fourrure sur sa tête et son cou. Et voilà. Pour la couleur, contrairement aux autres types, je n'ai pas mis la couleur de son type parce que tout simplement le bleu ça faisait un évoli très bizarre. Après je trouve que cette évolution se rapproche plus d'Evoli, on dirait plus une forme alternative qu'une évolution. Donc pour sa description, on dit qu'il a une forme cachée beaucoup plus puissante que celle qu'il a habituellement. Alors pour la catégorie, c'est le Pokémon puissant, Rujuli. Évolue en Rujuli à partir du level 60 avec écaille dragon. Parce que oui, il faut pas abuser, le type dragon est quand même cheat. Donc si on lui give au level 15, ça serait un peu abusé. Le type insecte. C'était le design le plus compliqué que je devais faire. Et je pense que ça va se voir. J'aime pas le type insecte. De base, je voulais lui faire des doubles oreilles. Je me suis dit, c'est un insecte, pas un alien. Donc j'ai réduit sa deuxième oreille, mis de la fourrure comme Pérégrin, des antennes, parce qu'un insecte sans antennes, c'est quoi finalement? Des lunettes comme Libégon, et une double queue, parce que... Après pour les couleurs, je vous avoue... D'abord je voulais pas mettre celle du type insecte, parce que sinon il avait l'air malade. Alors je me suis inspirée de Teddy Ursa. Oui, pourquoi lui? Parce qu'il se terracristallise en insecte dans la première arène d'écarlate et violet, donc... Pourquoi pas s'en inspirer finalement? Teddy Ursa ne serait pas secrètement de type insecte? Sa fourrure lui permet de ressentir les dangers et ses antennes lui permettent de communiquer avec ses congénères. Le Pokémon radar, Antali. Oui, Antali. En gros, ça fait à la fois hante pour fourmi en anglais et à la fois antenne. En vrai. Un peu recherché celui-là, non?
Evoli évolue en Antalya en lui donnant une pierre insecte. Donc lui, un nouvel objet. Voilà, donc on a fini de créer toutes les évolutions de chaque type. Alors oui, je n'ai pas fait le type normal parce que pour moi, Evoli c'est le type normal. Et le reste, c'est d'autres types. Je pense pas que s'il est une évolution un jour, il serait le type normal. Enfin bref, dites-moi quelle évolution est votre préférée. Pour moi, ça serait Spectrali. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like parce que finalement c'est gratuit. Et on se dit ciao!